Au lieu de mettre les différentes photos de nos produits, Nous avons eu un module très intéressant sur les processus et le niveau de maturation des innovations. Nous sommes ici, comme vous le savez, dans le cadre de la formation sur l'implémentation des structures de valorisation des résultats de recherche, des innovations et des inventions dans les établissements d'enseignement supérieur universitaire, mais aussi dans les centres de recherche. La bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi plusieurs unités de production économiques qui sont venues dans le cadre de cette formation. Nous sommes en train d'avancer petit à petit à former des experts. Ce sont les tout premiers depuis l'indépendance du pays au processus de maturation des résultats. Comment on part d'une idée à une facture. Une facture qui fait entrer les produits sur l'économie du marché. Mais en parallèle de ce processus qui a été donné par le directeur Kabongo, nous sommes revenus sur le fondement légal des structures de valorisation. Comme vous le savez, la Constitution de la République demande aux universités de pouvoir fonctionner comme des unités de production de savoir et de contribuer au développement socio-économique du pays. La loi cadre de l'enseignement national a donné des articles relatifs, les résolutions des États généraux de dessus, les articles et différentes autres mesures qui ont été prises, notamment les arrêtés du ministre de tutelle, créant l'incubateur génie scientifique national, créant le Fonds national de la recherche scientifique et l'innovation technologique, mais aussi le Forum du génie scientifique. Donc, on a montré aux participants que sur les plans politiques, juridiques et institutionnels, la volonté de pouvoir valoriser nos résultats, d'en faire des solutions aux angoisses existentielles du pays est là. Il nous reste à nous, universitaires, de nous battre, de montrer la route à suivre pour que nos universités quittent de la misère et de la pauvreté, que les chercheurs cessent d'être des pauvres, mais que nos chercheurs puissent vivre des résultats de leurs recherches, devenir des millionnaires à travers des prototypes, des produits, et surtout conduire les Congolais à produire ce que nous consommons, à consommer ce que nous produisons, à savoir transformer localement et à exporter vers les marchés internationaux. Le directeur Kabongo a donné cela, on appelle ça le niveau de maturation des innovations, et nous avons discuté sur les spécificités dans le domaine des innovations technologiques et le domaine des innovations de société et humanité. C'était très génial. Si nous pouvons en profiter pour faire un appel, c'est de demander aux recteurs, aux DG qui sont encore en retard. Vous savez, la République a près de 900 et quelques établissements d'enseignement supérieur universitaire, aussi bien dans les réseaux publics et privés, et nous avons plusieurs centres de recherche. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore dépassé 200 institutions qui prennent part à cette formation. Je voudrais rappeler que prendre part à cette formation n'est pas un choix, n'est pas une option. C'est respecter l'article 191 de l'instruction académique numéro 027 de l'autorité de tutelle. Prendre part à cette formation, c'est obéir à la volonté du chef de l'État qui veut créer des millionnaires congolais à partir de la valorisation des matériaux congolais et du savoir congolais. Prendre part à cette formation, c'est respecter la loi cadre de l'enseignement supérieur et l'esprit LMD qui fait le développement des compétences et des parcours professionnels. Et donc, nous continuons à demander aux recteurs, aux DG, aux membres du comité de gestion d'envoyer 3 représentants de votre structure. Nous avons pris toutes les dispositions pour que la formation se tienne en présentiel, ici à l'ISP Gombe, mais aussi en ligne à travers un lien qui est partagé chaque jour aux inscrits. Mais également, il y a la possibilité de suivre en différé. Donc, pour ceux qui sont en retard, ils doivent savoir que 1. Chaque module, nous partageons le PDF. 2. Chaque module a été enregistré aussi bien au niveau du développement que des interactions. Donc, vous pouvez les suivre aussi en différé. Le plus important, c'est d'avoir des universités qui ont en leur sein des structures de valorisation des résultats, qui gèrent des brevets, des licences, des marques, les droits d'auteur et que les chercheurs qui travaillent puissent savoir que même après leur mort, leurs enfants, leurs héritiers continueront à bénéficier des résultats de leur travail. Et voilà ce que nous sommes en train de mener. C'est un combat pour le présent,
mais aussi pour l'avenir. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Les premiers résultats nous rassurent. Nous pensons qu'il y a des recteurs de DG qui n'étaient pas suffisamment informés, alors que le président du CAI a fait une note circulaire, le président du Conseil scientifique national a rédigé une note circulaire, la ministre elle-même, le jour de l'ouverture de la formation à l'INRB, a donné un communiqué pour insister sur le caractère obligatoire de cette formation. Soyons nombreux, avançons, soyons la locomotive de notre pays. Vous savez, messieurs les journalistes, le développement d'un pays et la valorisation des résultats de recherche, c'est une affaire tellement sérieuse que nous ne pouvons pas l'abandonner entre les mains des politiciens. C'est nous, les scientifiques, qui devons prendre le leadership et traîner derrière nous les politiques, les industriels et tout, parce que le savoir précède le pouvoir. Le savoir est très proche de Dieu par rapport à tous les restes.